Seuls les ministres de l'UDPS, en grande partie, sont attaqués. Pour ne pas parler des DG. Oui. Observez bien les personnes qui sont nommées par le président de la République. Parmi celles-là qui sont attaquées régulièrement, ou les entreprises qui sont beaucoup visées, il y a les entreprises où vous trouvez les enfants ou les dignes fils de l'UDPS. Nous sommes en train de parler de Junior Mata qui a géré Sensap, qui a pris Sensap sans position parce qu'il faut le dire aux Congolais. On dit que Mata doit, il doit laisser se justifier là-bas. S'il vous plaît. Aujourd'hui, Mata est appelé au Parlement pour aller se justifier. Il y a plusieurs millions de dollars qui sont dilapidés comme ça. En guillemets, il s'est acheté des immeubles. Ça n'a pas de sens. Cher Didier, ça n'a pas de sens. Je venais de vous dire que les mandataires de mon parti UDPS sont victimes de beaucoup de choses. En fait, ces gens cherchent à salir les chefs de l'État. Mais ils le font d'une manière correcte. Ça veut dire, ils les ramènent, permettez. C'est vrai. Vous voulez dire que Eteni était victime. Je vais aller progressivement et je vais vous prouver que même Eteni qui avait été accusé depuis un temps, Eteni qui a fait la prison parce qu'il a détourné l'argent. Attendez, je vais aller progressivement, cher Didier. Je vous dis ici que c'est lui qui a une preuve montrant que Junior Mata de Sensap a détourné de l'argent, qu'il amène cette preuve. Non, mais c'est pas nous. Attendez. J'aimerais vous rappeler une chose. Junior Mata, c'est un directeur général. Il a une hiérarchie. Il y a un ministre qui est connu. Il a un ministre tutelle qui est Jean-Pierre Liaou, qui est applaudi par tout le monde. Ça veut dire... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mata, comme directeur général... Un ministre gère l'entreprise. Écoutez, Mata, comme directeur général, il peut prendre une décision. Mais avant que cette décision soit validée, il faut qu'il y ait la signature du ministre tutelle. Et Junior Mata est sous tutelle de M. Jean-Pierre Liaou. Ici, on l'accuse d'être à la base d'un détournement. Mais ils oublient une chose. Un directeur général ne se réveille pas le matin, il fait un document et il introduit un document, les documents, l'argent sort. Non. Il y a des procédures à suivre. Quelle procédure? Et ici, cher Didier, je vais arriver. Quand vous êtes directeur général, vous signez et l'argent sort. L'argent sort. Non, c'est faux. Je vous rappelle, attendez. Comment ça c'est faux? Aujourd'hui, il y a des mesures de contrôle qui sont attachées dans presque toutes les entreprises de l'État. Mais c'est l'IGF. Alors, attendez. L'IGF qu'on dit aussi beaucoup de choses. Pas seulement l'IGF. Il y a même les services de contrôle interne. Je vous rappelle. Les contrôles est différent de la gestion. Les contrôles, en principe, viennent après la gestion. La gestion, un directeur général a le pouvoir de décaisser l'argent avec sa signature. Non. Je vous rappelle. Mais comment vous dites écoutez, je vais vous expliquer. C'est comme ça. Je vous rappelle que, je prends l'exemple de Sensap parce qu'il s'agit de Sensap. Lorsqu'il faut décaisser l'argent, vous avez des services qui sont habilités. Et tous ces services où les documents doivent faire un parcours, les documents ne doivent pas se limiter qu'au directeur général. Je vous ai rappelé, surtout dans ces cas où vous avez certains Congolais qui sont payés pour ternir l'image de Junior Mata. Mata a trouvé cette entreprise qu'à Kinshasa. Pas un bureau officiel, même dans des provinces. Un jeune qui s'est battu, qui a lutté pour qu'aujourd'hui on puisse parler de Sensap dans certaines provinces phares, qu'on puisse avoir des têtes. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'il a même réussi à gagner la confiance des militaires. Il a gagné la confiance des policiers. S'il vous plaît, il faut encourager, cher Didier. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Est-ce que c'est un privilège ou c'est un fardeau? Parce que c'est quand même un privilège d'être directeur général d'une entreprise de l'État. Il y a les avantages qui suivent ces privilèges. Voilà pourquoi ils veulent rester là. Mais quand on leur dit qu'il y a des tournements, il faudrait aussi laisser la justice faire son travail. Junior Mata n'a jamais refusé les contrôles. Et si Mata, comme directeur général, est invité au niveau de l'Assemblée nationale, il aura peur de quoi? Il ne peut pas avoir peur. Ici, nous nous rappelons à ceux qui donnent des mauvaises informations, des informations fausses au peuple, que Junior Mata, c'est un digne fils de notre parti UDPS. Il a été à la Ligue des jeunes, nous l'avons vu grandir. Le voir aujourd'hui à la tête de cette entreprise, ce n'est pas
une récompense seulement, mais c'est aussi en raison d'une compétence. Mata, jeune qu'il était... Il avait quelle compétence? Attendez. Junior Mata, s'il faut parler de compétences, il était au niveau des finances, du ministère des Finances, attention. Non, mais avant qu'il soit vice-ministre des Finances, il avait quelle expertise, quelle expérience? Ah là, il faudra que vous puissiez m'appeler pour qu'on puisse parler de lui. Comme ça, je saurais vous amener les CV. Mais c'est seulement, nous rappelons à tous que ce qui se passe... On dit que vous, de l'UDPS, vous avez parachuté des combattants n'ayant jamais travaillé directement